ici, tu l'as peut-être vu sur mon groupe System.io Entraide. Ok. Ici, je partage souvent les nouveautés. Alors, j'essaie de partager essentiellement les nouveautés de System.io en dehors de mes vidéos lorsque j'en fais, parce qu'il faut bien que je me fasse de la promo aussi, hein. Je veux dire, sinon, c'est du travail 100% bénévole et toujours 100% gratuit. Sache que ben, voilà, il y a les coachings qui sont offerts, il y a pas mal de choses que j'offre, du soutien, etc. Et en fait, je partage souvent les nouveautés que partage System.io depuis le groupe officiel. Sur le groupe officiel, il y a un peu de tout. Donc, moi, j'essaie de trier puis de garder vraiment l'essentiel de partager, c'est-à-dire les nouveautés, que tu sois au courant. Et comme ça, il n'y a pas énormément de publications dans mon groupe, assez peu de promos, mais surtout les nouveautés. Et ces nouveautés, en fait, faut savoir que c'est pas anodin, c'est pas un truc où personne n'a accès. Tout à coup, hop, la nouveauté apparaît comme ça. En fait, il y a un endroit qui est un peu moins connu de la part des gens où tu peux soumettre des idées ou rechercher si les idées existent déjà. Donc déjà, avant de soumettre une idée, vérifie si cette idée n'existe pas déjà, d'accord? Donc ici, tu peux chercher, par exemple, calendar. Et là, tu vas me dire, ah, c'est tout en anglais, je comprends rien. Ok, t'inquiète pas. Ici, tu peux soumettre une idée, ok? Tu peux noter ce que toi tu estimes être, si c'est important, pas important, bien à avoir, important ou critique. Et là, tu mets ton adresse email pour soumettre. Et ici, tu peux mettre, alors c'est que par du texte, hein? D'accord? Ici, tu peux voir, en fait, un petit chiffre et des personnes. Et on va aller regarder ça justement en français parce que toi, tu vas te dire, ouais, moi, je préfère avoir ça en français. Et du coup, on va chercher calendrier. Ce qui est intéressant, alors là, il ne le trouve pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le mettre en anglais. Et même s'il est traduit, lui, il va vouloir que tu ailles chercher des options de calendrier. Et là, si je fais par contre CTRL F, calendrier, tu vois que calendrier apparaît partout. Ok? Donc, il faut juste chercher le mot en anglais. Tu vas sur DeepL, tu mets le mot que tu veux chercher. Comme ça, tu peux aller voir un peu ce que sont les choses. Donc là, c'est tout ce qui traite du calendrier. On voit qu'on a des différentes étiquettes lancées, prévues, en cours. Et normalement, c'est tout, je crois. Et en fait, si on efface ce terme de recherche ici, on voit ici à l'étude, prévu, en cours et lancé. Alors, à l'étude, c'est peut-être qu'un jour, prévu, c'est on a décidé que, en cours, c'est on travaille dessus actuellement, puis lancé, c'est ce qui a été fait. Donc, en fait, ça, on appelle ça une roadmap, la carte de la route que va prendre System.io. Et du coup, si tu veux soumettre une idée, vérifie d'abord qu'elle existe pas déjà. Ok? Si c'est le cas, tu vas sur ta... Admettons que là, je mets calendar. Que moi, je dis, ouais, franchement, il y a un truc qui manque, c'est... alors, calendrier là. Ajouter un déclencheur de flux travail spécifique au calendrier. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment hyper pertinent. Ici, on voit fonctionnalité de calendrier de réservation. Ajouter un élément de calendrier de planification sur notre éditeur que les gens peuvent utiliser, réserver un moment pour avoir une réunion en ligne avec vous. Alors, il faudrait voir ce qu'est vraiment la traduction réelle elle-même. Ici, on a activé la synchronisation des réunions. Alors ça, c'est vraiment indispensable. Mais on voit, on a de la chance, c'est en cours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Parce que sans ça, franchement, le calendrier n'est pas réellement calendrier vraiment utile pour nous parce qu'il faut qu'il puisse se synchroniser. Bon, bref. Ça, c'est le sujet du calendrier. Pour l'instant, je n'ai pas fait de vidéo justement parce qu'il manque ce genre de choses. On voit qu'il y en a 3 qui sont en cours ici. 4, 5, 6, 7. 7 mises à jour qui sont en cours, qui vont apparaître donc dans les prochaines semaines, prochains jours, prochains mois. Ça, je ne sais pas exactement le délai. D'ailleurs, on va aller ici, sur celle qui m'intéresse le plus, la synchronisation des calendriers. Donc là, on a Oussama Messaoudi, pardon si j'ai dit faux, qui a donc publié ça le 20 décembre 2024. Ok? Et c'est déjà en cours. Donc on peut dire que il y a une considération, alors peut-être que c'était déjà prévu par l'équipe de System.io, ou alors qu'il y a vraiment une considération des soumissions d'idées de la part des personnes.
et ici 52. Ok? Ici, tu peux le partager. Pour moi, c'est important. C'est vraiment super important. Ok? Really important for me. Et là, hop, tu mets l'email. Tac, dernière étape, confirmer votre email. Donc, tu vois, tu peux pas mettre n'importe quoi. Hein. Donc, tout ça, tu l'as pas vu, mais je suis allé dans ma boîte email. J'ai mis mon email là en bas. Je suis allé dans ma boîte email. Et en fait, là, browse other EJX. Et là, ok, tac, j'ai pu soumettre mon idée. Donc ça, c'est cool. Maintenant, si il y a quelque chose qui est, on va dire, en considération, tu viens ici et tu vois, c'est la même chose. Tu peux soumettre ton idée et apparaître ici. Mais tu peux aussi partager, et ça, c'est important parce qu'en fait, si tu veux que quelqu'un soutienne ton idée, si tu veux que System.io le voie, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mis à part, bien sûr, leur considération eux-mêmes, du fait qu'ils sont chefs de projet, ils savent ce qu'ils vont faire dans l'équipe, ils savent ce qui est important, mais ils ont besoin de savoir que toi, tu considères que c'est très important, parce que l'avis du public a quand même son importance, d'accord? Sinon, ils le feraient pas de manière aussi visible, aussi accessible, même si c'est clair que si tu n'avais pas vu cette vidéo, peut-être tu n'étais pas au courant de ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Facebook, et tu viens là et tu dis, voilà, j'ai vu, tu vas sur le groupe officiel, voir s'ils acceptent ta publication, parce que sur le mien, ça n'aura pas le même impact, bien que tu peux demander sur le mien. Et en fait, plus il y a de gens qui vont voter pour, plus ça sera considéré. Donc c'est une évidence, ok? Tu le mets ici, ok? Et tu expliques bien le principe. Alors au pire, tu peux reprendre ce qui est écrit, hein, d'accord? Tu mets une petite image. Tu viens ici, tac, tu prends ici, tu copies là, passerelle de paiement portugaise, ok, hop, et tu expliques pourquoi ça serait utile, ok, que les gens puissent se mettre à ta place, ou en tout cas, imaginer eux la situation où eux, ça pourrait leur être utile aussi. Tac, tu mets merci de voter pour cette fonctionnalité. Tac, parce que, tac, deux points, poum, poum, trois arguments, au moins, ok? Pas besoin d'aller plus loin. Puis après, tu peux mettre un petit quelque chose, c'est sympa de votre part de soutenir mon action, etc., etc., ok? Là, on voit bien que c'est bien le roadmap.system.io, donc un sous-domaine de system.io. Sache que, voilà, si tu découvres maintenant mes vidéos sur System.io, on en a déjà parlé du sous-domaine, et en fait, lorsque tu viens ici, dans la description, je te conseille d'aller regarder dans la description de cette même vidéo que tu es en train de regarder, parce qu'il y a pas mal de cadeaux offerts, et il y a pas mal de choses intéressantes. La description subit des mises à jour, donc je te conseille de regarder même de temps en temps si tu re-regardes d'autres vidéos. Et puis surtout, abonne-toi, il y a une playlist dédiée aux vidéos de System.io, une formation complète qui a été créée en 2025, donc avec les mises à jour actuelles. Et si quelque chose venait à manquer, pense à le mettre en commentaire, que je puisse plus tard refaire une vidéo ou actualiser la vidéo sur le sujet. Comme ça, on peut avoir vraiment une playlist. La playlist a cette souplesse, c'est qu'on peut enlever une vidéo, en remettre une, et ainsi de suite. Et comme ça, avoir quelque chose d'actualisé à jour. Bien sûr, si je considère que c'est vraiment nécessaire de faire la mise à jour. Et pas faire la mise à jour pour chaque petit détail si c'est pas réellement utile. On peut aussi lire les commentaires et ça permet d'avancer. Il faut que ça ait quand même ça ait du sens.
En tout cas, moi, j'espère que je t'ai fait découvrir cette roadmap qui parfois est quelque chose que les gens demandent dans les groupes. Ils disent, ouais, quand même, on pourrait soumettre cette fonctionnalité. Ben oui, oui, on peut soumettre une fonctionnalité. Donc, le truc, c'est pas de le dire juste dans le groupe Facebook, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. C'est de passer à l'action, quoi. Comme tout bon entrepreneur. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.